Bienvenue, voici l'Acer Swift Go. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer Windows 11 depuis une clé USB sur ce portable. La première chose dont vous aurez besoin pour cela, c'est d'une clé USB amorçable. Eh bien, pour l'instant, elle n'est probablement pas amorçable, mais dans cette vidéo, je vais vous montrer comment la rendre amorçable. Pour cela, nous aurons également besoin d'un autre appareil ou de ce même ordinateur portable si vous avez accès à votre système d'exploitation dessus. Mais si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, prenez-en simplement un autre, insérez-y votre clé USB 2.0 et suivez les étapes suivantes. Je vous recommande aussi d'utiliser une clé USB 2.0 car pour une raison inconnue, mon ordinateur portable n'a pas accepté la clé USB 3.0 pour le démarrage. Donc, si possible, essayez de trouver une clé USB 2.0 pour cet ordinateur portable, puis passons à un autre appareil. Sur cet appareil, nous allons créer une clé USB portable à partir d'une image ISO que nous téléchargerons depuis le site web officiel de Microsoft. Pour cela, saisissez Téléchargement Windows 11 dans votre moteur de recherche, appuyez sur Entrée, puis trouvez le site web de téléchargement de Windows 11 de Microsoft. Alors, sélectionnez l'édition exacte que vous souhaitez télécharger ici. Donc, dans ce cas précis, ce sera Windows 11 Multi-Édition. Ensuite, cliquez sur le bouton « Confirmer » et attendez patiemment que votre demande soit validée par le système. Après cela, choisissez soigneusement la langue du produit souhaité, puis cliquez à nouveau sur « Confirmer » pour continuer. Attendez encore une fois, avec un peu de patience, que votre demande soit validée, puis sélectionnez l'option de téléchargement pour la version 64 bits. Pendant que l'image ISO est en cours de téléchargement, nous allons ouvrir un nouvel onglet dans notre navigateur Internet et effectuer une recherche pour trouver le programme Rufus, qui est l'outil que nous allons utiliser afin de créer une image ISO et la transférer sur la clé USB. Ensuite, ouvrez le site officiel de Rufus pour poursuivre le processus. Accédez au site web, puis faites défiler jusqu'à la section de téléchargement et ici, téléchargez la première version de Rufus. Pour moi, c'est Rufus 4.9. Pour vous, ce sera peut-être une version plus récente. Cliquez dessus pour le télécharger, puis essayez de l'exécuter. Si cela ne fonctionne pas sur votre PC, téléchargez alors cette version 32 bits et elle fonctionnera sans problème. D'accord. Donc, ouvrez-le et comme vous pouvez le voir, pour moi, tout fonctionne parfaitement. Ici, il suffit de sélectionner le périphérique. Dans la section périphérique, choisissez votre clé USB, elle devrait être sélectionnée automatiquement. Ensuite, une fois l'image ISO téléchargée, cliquez sur « Sélectionner », choisissez votre image ISO, puis cliquez sur « Ouvrir ». Et puis, notez bien, si vous avez des fichiers sur cette clé USB, sauvegardez-les d'abord sur cet appareil ou sur tout autre appareil que vous possédez, car la clé USB sera formatée lorsque vous effectuerez cette opération de création d'une image ISO dessus. Donc, sauvegardez vos fichiers personnels et privés sur ce PC ou un autre PC avant d'utiliser votre clé USB. Et une fois que vous êtes prêt, ne changez rien dans ce menu. Cliquez simplement sur « Démarrer » et dans la fenêtre suivante, vous n'avez pas non plus besoin de cocher aucune case. Donc, si vous avez des cases cochées, vous pouvez simplement les décocher, puis cliquer sur « OK ». Et ensuite, ce que vous devez faire, c'est attendre que la barre de statut affiche « Prêt » juste ici. Cela va prendre un certain temps, donc l'autre chose dont nous aurons besoin, c'est du pilote WLAN pour notre appareil afin de pouvoir se connecter au Wi-Fi plus tard lors de la configuration. Ce que vous devez faire, c'est ouvrir le site officiel de Google ou tout autre moteur de recherche de votre choix, puis rechercher les pilotes Acer. Maintenant, sur le site officiel acer.com/home/sport, ce que vous devrez faire, c'est simplement l'ouvrir, puis entrer soigneusement votre
soit votre numéro de série, soit votre identifiant SN. Je vous recommande d'utiliser cet identifiant SN car les numéros de série des ordinateurs portables Asus sont extrêmement longs. Donc maintenant, je vais vous montrer où trouver votre numéro de série ou votre SNID. Donc, prenez votre ordinateur portable, laissez-moi fermer les couches rapidement et le numéro de série se trouve à l'arrière de votre appareil. Si vous regardez de plus près juste ici, vous pourrez trouver le numéro de série de cet appareil ainsi que son SNID. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est soit noter l'un de ces numéros, soit en prendre une photo si vous préférez, puis revenir sur le site officiel d'Acer avec moi. D'accord? Donc, saisissez votre numéro de série ou votre SNID dans ce champ. Laissez-moi entrer le mien aussi. Très bien, appuyez sur Entrée. Puis faites défiler toute la liste vers le bas, cliquez sur Charger plus, et là, vous trouverez un pilote de carte réseau sans fil. C'est ce dont nous aurons besoin, alors cliquez sur Télécharger à côté. D'accord, et une fois que c'est téléchargé, vérifions aussi Rufus. D'accord? Rufus n'a pas encore fini de copier les fichiers ISO, donc attendons un peu. Et une fois que Rufus aura terminé, ce que nous devrons faire, c'est d'abord aller dans les téléchargements. Maintenant, procédez simplement à l'ouverture de ce fichier avec l'explorateur Windows. Puis il faut soit le copier, soit le couper d'ici. Et plaçons-le dans le dossier Images. Ou dans le dossier Documents, mais peut-être plutôt Images parce qu'il est plus vide. D'accord? Donc placez-le simplement dans n'importe quel dossier où vous ne l'oublierez pas. Ou si Rufus est déjà terminé, alors placez-le dans le dossier de votre clé USB. D'accord, donc maintenant nous l'avons. Ce dossier ici et tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de ne pas l'oublier. C'est-à-dire de ne pas oublier ce dossier important. Lorsque Rufus aura complètement terminé de créer la clé USB bootable à partir de notre clé USB. Prenez bien soin de vous rappeler de ce dossier car il sera nécessaire pour la suite du processus. Alors attendons. D'accord, et quand la barre d'état indique « Prêt », vous pouvez fermer ce programme. Et ensuite, prenez ce dossier et déplacez-le sur la clé USB comme ceci. Et après cela, vous pouvez retirer en toute sécurité votre clé USB de l'ordinateur et passer à votre ordinateur portable. Insérez maintenant la clé USB dans n'importe quel port USB disponible de votre ordinateur portable. Puis avant de continuer, nous devons nous assurer que nous pouvons démarrer cet ordinateur portable depuis la clé USB. Pour cela, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation et lorsque votre ordinateur portable commence à démarrer, commencez à appuyer plusieurs fois sur la touche F2 jusqu'à ce que le menu du BIOS apparaisse à l'écran. Ensuite, utilisez la flèche droite pour naviguer vers le menu principal et ici, descendez à l'aide de la flèche du bas jusqu'au menu de démarrage F12. Appuyez sur Entrée et assurez-vous que l'option Activer est bien sélectionnée ici. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez Activer et appuyez sur Entrée. Ensuite, utilisez la flèche droite pour naviguer jusqu'à Sécurité. Dans le menu Sécurité, définissez le mot de passe Superviseur. Ne vous inquiétez pas, nous allons le supprimer tout de suite. C'est juste que nous devons effectuer quelques modifications ici. Donc, créez un nouveau mot de passe que vous êtes sûr de ne pas oublier. Appuyez sur Enregistrer, puis sur OK. Et à l'aide de la flèche du bas, naviguez jusqu'à effacer tous les paramètres de démarrage sécurisés. Appuyez sur Entrée, puis appuyez de nouveau sur Entrée.
Et ensuite, par exemple, utiliser puis à l'aide de la flèche du haut, naviguer jusqu'à définir le mot de passe superviseur. Appuyez sur Entrée, puis saisissez le mot de passe que vous venez de créer. Appuyez sur Entrée, c'est bon. Très bien. Et maintenant, vous pouvez appuyer sur F10 puis sur Entrée pour confirmer. Une fois que vous avez appuyé sur Entrée pour confirmer et que votre ordinateur portable redémarre, appuyez immédiatement sur la touche F12. Appuyez plusieurs fois sur la touche F12 et attendez que le menu de démarrage apparaisse à l'écran. Maintenant, utilisez la flèche du bas pour sélectionner la clé USB, puis appuyez sur Entrée et attendez que votre appareil démarre sur cette clé USB. Très bien. Et maintenant, lorsque le processus d'installation commence. Vous ne pouvez pas sélectionner une langue à installer puisque vous l'avez choisi lors du téléchargement de l'image ISO, mais vous pouvez choisir un format d'heures et de devises en développant cette liste et en sélectionnant la valeur dont vous avez besoin. Ensuite, cliquez sur Suivant. Vous pouvez également modifier le clavier ou la méthode de saisie. Cliquez de nouveau sur Suivant. Ensuite, cochez la case à côté de « J'accepte que tout sera supprimé, y compris les fichiers, applications et paramètres » et cliquez sur Suivant pour confirmer. Ensuite, lisez l'accord de licence sur l'écran suivant. Assurez-vous d'en être satisfait et cliquez sur « Accepter pour continuer ». Et maintenant, nous allons devoir effacer certains anciens disques qui étaient auparavant utilisés. Configurer sur ce PC, donc nous allons devoir nettoyer ces 4 partitions et pour cela, sélectionnez chacune d'elles et choisissez Supprimer la partition. D'accord, je viens de supprimer la première. Maintenant, faisons la même chose pour les 3 autres. Et une fois que vous aurez supprimé chaque partition, il ne vous restera plus autant d'espace non alloué. Maintenant, si vous voulez continuer tout de suite et n'avoir qu'un seul disque, le disque C disponible sur votre appareil, sélectionnez simplement cet espace non alloué et cliquez sur Suivant. Ce n'est pas un problème, c'est juste que vous n'aurez pas de disque séparé sur votre appareil si vous en avez besoin. Mais si vous souhaitez avoir des disques séparés comme le disque C, le disque D, E, etc., ce que vous devez faire, c'est sélectionner cet espace non alloué, puis cliquer sur Créer une partition et ensuite entrer la taille en mégaoctets. Donc, je vous suggère que la première partition que vous devez créer soit le disque C, et pour le disque C, l'espace de stockage optimal. La quantité de stockage optimale sera d'environ 150 000 mégaoctets. Alors, créons un disque C de 150 000 mégaoctets. Ensuite, cliquez sur Appliquer et à ce moment-là, le disque sera créé avec succès. D'accord, et maintenant, nous avons la partition 3, c'est notre disque C. Et disque 0. Unallocated Space, nous pouvons encore créer d'autres disques. Donc par exemple, créons 2 autres disques. Alors faisons-les tous les deux d'environ 400 gigaoctets. Donc laissez-moi juste entrer la taille en mégaoctets. Donc ce sera 400 000 mégaoctets pour un disque. Cliquez sur Appliquer pour confirmer. Et maintenant, nous allons avoir 400 gigaoctets supplémentaires d'espace non alloué. Maintenant, il suffit de créer à nouveau la partition en haut, puis de cliquer sur Appliquer. De cette façon, nous aurons un disque C d'environ 150 gigaoctets, ce qui représente une taille raisonnable pour le système. Et 2 autres disques ayant chacun environ 400 gigaoctets d'espace disponible.
D'accord, donc maintenant ce que vous devez faire, c'est sélectionner le disque C qui dans notre cas est la partition 3, puis cliquez sur suivant. D'accord, puis cliquez simplement sur installer et attendez que Windows soit installé sur votre PC. Très bien, et maintenant, une fois que Windows est configuré, une fois que Windows est installé, ce que vous devrez faire, c'est télécharger et installer les pilotes VoLAN afin de pouvoir terminer la configuration. Donc, commencez par sélectionner la région du pays, puis cliquez sur Oui. Ensuite, choisissez la disposition du clavier et cliquez sur Oui, puis cliquez sur Ignorer et enfin sélectionnez Installer le pilote juste ici. Ensuite, sélectionnez votre clé USB. Choisissez le dossier qui s'appelle Wireless LAN MTK Driver. Sélectionnez-le dans la liste et cliquez sur Sélectionner le dossier. Et puis attendez que les pilotes se soient téléchargés et installés. Très bien. Et une fois que les pilotes sont installés, vous pourrez vous connecter à n'importe quel réseau Wi-Fi de votre choix. Si vous avez besoin d'aide pour le processus de configuration, vous pouvez consulter la vidéo sur notre chaîne qui explique comment effectuer la configuration initiale de cet ordinateur portable. Et pour l'instant, ce sera tout. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si cela vous a aidé, pensez à vous abonner à notre chaîne, à nous laisser un like et un commentaire ci-dessous. Et je vous dis à la prochaine.